suscite beaucoup d'engouement. Et pour en parler, nous sommes avec Monsieur Dogba Carlos Jésus. Il est journaliste et analyste politique. Monsieur Dogba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord, alors on le disait à l'instant, dans quelques semaines, la Côte d'Ivoire s'apprête à aller aux élections législatives. Qui parle d'élections législatives parle de députés. Pour vous, c'est qui un député et quel est véritablement son rôle? Selon la législation ivoirienne, le député, par essence, est le représentant du peuple et non représentant d'un parti politique ou d'un clan. Ce qui sous-entendrait que le député, il ne peut pas prendre de décision de par lui-même parce que il n'est pas l'initiateur. Donc, c'est une mission qui lui a été confiée par le peuple. Ce qui sous-entendrait que le député ne prend pas de par lui-même des initiatives. Et toute initiative qu'il prendrait, ça doit, ça doit provenir de la population. Il doit aller consulter pour qu'il puisse venir faire des propositions. Donc, malheureusement, nous tombons dans le rôle du député. En Côte d'Ivoire, on est confronté à un fait qui devient normal. Le député, au lieu de prendre des initiatives de loi, parce que lui, son rôle, c'est de proposer des lois, de les voter, de contrôler l'action gouvernementale et de rendre compte à la population, le député ne le fait pas. On a constaté qu'il est à l'Assemblée nationale pour défendre un intérêt particulier, partisan, une idéologie. Parce que vous constaterez avec moi que l'Assemblée nationale, c'est l'apanage des partis politiques. Donc, ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur des partis. Donc, voici un peu ce que nous pouvons dire. Pour revenir sur le rôle exact comme du député, le député, il vote des lois. Il fait des propositions des lois. Il a constaté, je prends le cas de Yopougon, il a constaté qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'intérêt de la population. Donc, il formule et il écrit une loi qu'il soumet à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale va trouver l'intérêt de voter cette loi. Voilà, malheureusement, ce n'est pas ce à quoi on assiste en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage. Il contrôle également le gouvernement. Oui, oui, il contrôle le gouvernement et ça, c'est un fait. Maintenant, bon, on ne peut pas contrôler une personne qui nous envoie en mission. Non, je veux dire, Et- parmi ses rôles, oui, il oui, contrôle également les actions du c'est gouvernement ce et que, il défend les intérêts du peuple. Vous étiez en train de le dire. exactement. Donc, il contrôle l'action, il devrait contrôler l'action du gouvernement parce que la loi lui confère ce pouvoir. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Parce que la plupart, même le ministre qui est député, mais est-ce que le ministre lui-même peut se contrôler? Et c'est là un peu la différence de nos lois. Il faut donc, il faut vraiment un toilettage pour que tout soit clair. Donc, le rôle du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Le gouvernement prend une décision. Est-ce que cette décision est dans l'intérêt de la population? Si tel n'est pas le cas, il est à mesure de contrer cette loi. C'est ça, c'est le rôle d'un député. D'accord. Alors, on le sait aujourd'hui, les députés bénéficient de nombreux avantages en tant qu'élus de la nation, notamment un salaire de près de 3 millions de francs CFA par mois. Et quelque part, on se dit peut-être que de nombreux Ivoiriens souhaitent devenir des députés juste pour ces avantages. Quelle est votre lecture? Bon, j'attends souvent ce débat, que ce soit dans la rue, même dans les administrations, les intellectuels ne cessent d'en parler. Tout travail qu'on fait des avantages. Et député au-delà, le député est un citoyen et il accomplit une mission d'intérêt public. Donc, la loi lui donne des privilèges. Et ces privilèges, en temps normal, c'est mérité. Mais la question que vous posez, elle est pertinente dans la mesure où on a constaté que c'est l'essence même de la candidature, l'essence même de leur volonté de se présenter pour être député. Pourquoi est-ce que je le dis? On a vu tout récemment en Côte d'Ivoire où les parlementaires, que ce soit les deux chambres, que ce soit le Sénat et l'Assemblée nationale, ils ont signé une convention avec une compagnie aérienne internationale dans l'intérêt de, des membres des différentes chambres, et ce qui n'est pas normal. Et on a aussi constaté que les députés ont vu que leurs privilèges n'étaient pas aussi avantageux. Donc, ils ont voté une loi, ils ont plaidé pour qu'on puisse revoir leurs avantages, ce qui leur a été accordé. Alors, quand nous regardons
nous analysons les faits dans ce sens, on dira que c'est l'une des motivations principales. Parce que si ce n'est pas le cas, je ne vois pas l'intérêt particulier. Parmi eux, il y a des gens qui se distinguent. Il y a des gens qui ont envie de représenter la population. Ils ont envie de parler au nom de la population. Ils ont envie de dénoncer des choses. Ils ont envie de proposer des lois pour que les choses s'améliorent. Mais ils ne sont combien? Le pourcentage, même sur 100, je dirais simplement qu'ils peuvent représenter 5%. Et c'est dommage. Donc, pour revenir, sinon que pour résumer la question, je dirais que oui, c'est ce qui motive les députés. Bon nombre de députés en tout cas. Ouais, des députés, oui, des députés. Si, moi, je me dis que si on est à 95%, même eux tous, je dirais que c'est ce qui les motive. D'accord. Bah, dans ce cas, parlant de pourcentage, le constat, il est alarmant. Nous avons un très faible taux de députés indépendants qui sont élus dans nos différentes circonscriptions. Justement, ça m'amène à ma prochaine question. Avec la domination totale des partis politiques, des principaux partis politiques que nous avons dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire, pensez-vous qu'un indépendant, un Ivoirien indépendant souhaitant être député a véritablement des chances? Merci. Généralement, j'attends cette question, mais la question me dérange un peu. En Côte d'Ivoire, on a plus de 8 millions d'électeurs. Et quand nous prenons le pourcentage des différents partis politiques, grands, futiles, ne sont pas aussi représentatifs des 8 millions d'électeurs. Donc, dans les 8 millions d'électeurs, nous pouvons peut-être retrouver majoritairement 3 millions qui appartiennent à un groupement ou un parti politique. Ce qui veut dire qu'il y a 5 millions qui ne sont pas partisans, entre griffes. Alors, les députés, sinon que les indépendants, ont leur chance. Et en temps normal, pour une élection législative, on ne devrait même pas parler de coloration politique. Et c'est en cela que ça me dérange un peu. Alors, les partis politiques prennent l'avantage parce qu'ils savent jouer un rôle très pertinent. Ils ont étudié la psychologie de la population. Il y a des psychologies qui se dégagent dans la phase électorale. Il y a la psychologie préélectorale, il y a la psychologie électorale, il y a la psychologie post-électorale. Ils savent à quel moment il faut taper pour que la population adhère à leur cause. Donc, comme ils ont étudié ces aspects, ils ne fournissent plus d'efforts. Et c'est comme ça que les partis politiques dominent. Et ils utilisent les moyens. Parce qu'on a l'impression que les partis politiques en Côte d'Ivoire ont une humilité légendaire. Ce sont des intouchables. Ils peuvent se permettre de tout et rien. Ils peuvent tout faire. Les budgets des élections ne sont pas contrôlés. Donc, ils utilisent les moyens de l'État. Ils utilisent les moyens, en tout cas, euh, qu'ils peuvent pour que, ils puissent battre les campagnes. Donc, c'est ce qui fait que ça leur donne une majorité euh, plus ou moins Aussi forte. flagrant. Oui. D'accord. Dans quelques jours, les Ivoiriens seront appelés à aller voter leurs représentants à l'hémicycle. Et vous, en tant qu'analyste politique, quelles sont justement vos attentes pour ces élections législatives? Je dirais simplement les attentes de la population. C'est ça qui prime, parce que nous sommes que des individus. Mais lorsqu'on écoute la population, entre autres ententes, ils ne voudraient plus, ceux qui sont plus ou moins informés du rôle de député, ils ne veulent plus entendre des messages propagandistes. Voilà, faire des promesses qui ne tiennent pas compte des réalités et du rôle du député. Un député qui va pour proposer l'électricité, pourtant même chez lui à la maison, il n'a même pas d'électricité, il n'y a même pas de bitume. Ça, pour aller même dans son village, il n'y a pas de voie. Voilà, donc qu'ils arrêtent de faire des propositions, je dirais, indécentes. Et la population aussi, je les exhorte à ne pas, parce que les attentes surtout, je les exhorte à ne pas proférer des discours de haine. Voilà, il faut vraiment être modéré, parce que la politique, c'est un pan de la vie. Il faut aussi faire fi des différents clivages, que ce soit religieux, que ce soit ethnique, que ce soit partisan, parce qu'on forme une nation. Si quelqu'un trouvait légitime de s'accrocher soit à sa religion, mais la personne peut créer son État. Mais quand nous vivons dans un État, il faut vraiment faire fi de certaines choses. Et voilà. Donc, c'est un peu mon attente. Il faut vraiment qu'on aille à la paix. Il faut vraiment qu'on aille à l'apaisement et puis éviter les discours guerriers. Très bon message pour la fin, je dirais merci. Nous sommes au terme de ce numéro de Décrypte 24. Merci à vous de nous avoir suivis.
On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.